Bonjour Thierry App, merci de nous Bonjour rejoindre. Julia, bonjour à toutes et à tous. C'est une journée donc intense, un programme très passionnant qui nous attend. Oui, on va accueillir plus de 32 intervenants dans tous les domaines et on va essayer de répondre ensemble à des questions clés concernant la souveraineté numérique, à savoir comment ça se construit la souveraineté numérique en France et en Europe, c'est quoi les risques de la souveraineté numérique, quelles sont les applications des technologies dans les entreprises, et puis également, bien évidemment, quelle est la place de l'ambition européenne dans la compétition internationale sur des technologies clés, qui peuvent être le cloud, le 5G, le quantique. Et puis enfin, on va essayer aussi de répondre comment on peut favoriser la question, comment on peut favoriser l'attractivité des talents et des investisseurs, parce que c'est un sujet majeur en matière de souveraineté numérique. Voilà. Donc cette journée, elle s'inscrit dans cette perspective, c'est de partager avec un public le plus large possible de décideurs les enseignements et les travaux de l'Observatoire technologie et souveraineté numérique, dont une enquête que nous avons menée avec Télécom Paris, une étude qui sera présentée tout à l'heure par David Bouni et Sandrine Catla, mais également, bien sûr, des visions, des expériences de l'ensemble de ces décideurs, que ce soit des décideurs politiques, scientifiques, des start-up, des associations françaises et européennes, et puis bien évidemment des entreprises, au premier rang desquelles les 6 partenaires fondateurs que je tiens à remercier ici, qui sont Capgemini Invent, qui sont EDF, qui sont Renault, qui sont Orange Business Services, qui sont Thales et qui sont les Villages by CA, qui sont les accélérateurs de start-up du groupe Crédit Agricole. Voilà, qui sont remerciés ici. Et bien évidemment, nous allons avoir, je dirais, ce mélange de cette mixité de points de vue qui fait toute la richesse de cette journée, avec une introduction de Cédrico et une conclusion de Thierry Breton. Alors, s'agissant de Cédrico, il vous prie de l'excuser, mais en raison d'une actualité particulièrement brûlante, il ne sera pas là, mais il nous a enregistré un message d'ouverture que je souhaiterais partager avec vous, et je vous propose de voir cette petite vidéo de notre secrétaire d'État chargé de la transition numérique et des communications électroniques. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de m'exprimer devant vous à l'occasion de cette conférence organisée par l'Observatoire de la souveraineté numérique de NetExplo, avec lequel ce n'est pas évidemment la première fois que je travaille, parce que je crois que ce sujet est absolument essentiel. On a eu d'ailleurs l'occasion d'en parler avec Thierry App, avec Nicolas Glady, avec l'ensemble des entreprises et des parties prenantes qui sont engagées dans cet observatoire de la souveraineté numérique. La souveraineté numérique, aujourd'hui, est un élément essentiel de la souveraineté technologique, et donc de la souveraineté économique, et donc de la souveraineté tout court de la France. Je le dis souvent, il n'y a quasiment plus de rencontres internationales dans un contexte qui est celui que nous connaissons, avec de nouvelles conflictualités, où la question du numérique, la question de la puissance des entreprises du numérique, la question de la cybersécurité ne soit pas abordée. C'est aujourd'hui un élément essentiel de la puissance économique. Pas besoin de vous rappeler la capitalisation, la puissance financière des très grandes entreprises américaines ou chinoises, mais c'est aussi un élément essentiel de la souveraineté militaire quasiment et de la souveraineté technologique, dans un contexte où des technologies comme l'intelligence artificielle, le cloud, la cybersécurité, le quantique sont devenus des éléments de l'indépendance et de la souveraineté des pays dans le monde. C'est pour ça qu'il est indispensable que la France se saisisse de ce sujet. C'est pour ça que ce sujet a été au cœur de la politique menée par ce gouvernement depuis 3 ans. Il faut reconnaître que l'Europe, par le passé, dans les années passées, a probablement manqué un certain nombre de révolutions technologiques. C'est ce qui s'exprime aujourd'hui dans le différentiel de taille entre les écosystèmes numériques, par exemple, américains et chinois ou européens. Mais nous avons la chance, d'abord, qu'il y ait eu une très forte prise de conscience, et puis qu'il y ait une accélération sur ces sujets en Europe qui soit extrêmement forte, menée par les États, la France au premier rang d'entre eux, mais aussi par la Commission européenne. Nous devons absolument continuer, et je pense que nous devons travailler dans un certain nombre de directions que je veux égrener assez vite. La première, et je le dis tout le temps, tout est une question de taille. En matière de numérique, la puissance financière détermine à court ou moyen terme la puissance technologique et la puissance économique. C'est pour cela que, paradoxalement, la souveraineté numérique française ne sera extrêmement forte que le jour où la France sera une place internationale. C'est pour cela qu'il y a un énorme corollaire entre le niveau de fiscalité, le niveau de taxation du capital dans les pays et
la souveraineté numérique. Nous devons attirer plus de financeurs internationaux, des fonds d'investissement, des investisseurs privés ou des grands corporates internationaux. Si nous arrivons, par exemple, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 5 milliards d'euros qui sont investis chaque année dans les startups françaises, à atteindre 10-15 milliards d'euros, alors ce jour-là, nous aurons des très grandes entreprises, d'autres que les 2 ou 3 qui existent déjà en France, comme Dassault Systèmes ou Worldline. Alors ce jour-là, nous aurons de la recherche technologique dans l'intelligence artificielle, dans le cloud, qui sera au bon niveau. Nous devons continuer à y mettre beaucoup d'importance, beaucoup d'influx nerveux. C'est ce que fait le gouvernement à travers ces réformes. Les grands groupes français s'engagent de plus en plus. L'écosystème de la French Tech se développe extrêmement rapidement. On doit continuer cette dynamique. Elle est absolument vitale. L'autre élément, c'est que bien sûr, on doit travailler sur la recherche de manière plus générale, mais également avec ce que nous faisons avec la loi de programmation pour la recherche et de manière ciblée. C'est pour cela que nous avons fait les plans intelligence artificielle, c'est pour ça que nous avons fait le plan quantique, que nous travaillons sur la cybersécurité avec le plan cybersécurité, c'est pour ça que nous travaillons sur le cloud. Il faut de manière assez systématique ne pas manquer les révolutions technologiques de demain. On a un peu raté celle d'hier, demain il faut qu'on soit au rendez-vous. Le rythme de disruption, le rythme d'accélération est tel qu'on peut toujours rattraper, encore faut-il être au rendez-vous. Et d'ailleurs, le sujet n'est pas de rattraper, il est vraiment d'être les leaders. Les derniers éléments, et là je crois que Nicolas Glady ne dira pas le contraire, sur lequel nous devons nous battre de toutes nos forces, c'est les talents humains. Aujourd'hui, toute cette compétition, elle se gagne lorsqu'on a les talents ici sur notre sol. C'est pour ça que nous, dans le cadre des prochains plans, notamment intelligence artificielle, le deuxième plan, on veut insister sur cette question des talents humains. On a des ingénieurs, des chercheurs qui sont parmi les meilleurs du monde. Il faut juste qu'ils restent en France et qu'on en forme beaucoup plus. On doit faire en sorte d'attirer les meilleurs talents du monde entier sur notre sol. C'est ce déterminant qui fera que demain, on aura les ingénieurs, les chercheurs, mais du coup les startups, les grands groupes qui ont la technologie sur le sol français. C'est aussi pour cela que la France a mis en place le French Tech Visa, qui est aujourd'hui le visa technologique le plus ouvert du monde entier. C'est en tout cas un sujet dont nous risquons de parler pendant encore longtemps. C'est pour ça que c'est important, les initiatives comme celle de l'Observatoire de la souveraineté numérique. C'est un sujet qui bouge beaucoup et c'est un sujet qui est absolument crucial pour l'avenir. Merci encore donc de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Nous allons encore en parler pendant longtemps, mais soyez assurés que ce gouvernement continuera à tout faire pour faire en sorte que la France ne soit pas en train de rattraper, mais soit un des leaders de la technologie et de la souveraineté numérique dans le monde.